je me suis pas présenté. Pascal Barbier, c'est le secrétaire général de la FEV qui accueille cet atelier aujourd'hui. Vas-y. Ah oui. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cet atelier qui doit vous faire imaginer des formidables potentiels dans vos communes, petites, moyennes ou grandes. C'est comme ça qu'avec Laurent, on s'est dit qu'on allait vous donner envie sur les lieux, les liens, les lieux et comment en fait la question de l'urbanisme, elle est extrêmement importante avec le rapport avec la démocratie, la citoyenneté, et puis aussi les transitions écologiques, les transitions démocratiques et les transitions aussi économiques et sociales. Donc, tout est... moi, j'ai donné deux petits exemples qui sont en effet dans l'excellent livre qui est ici présenté lors de CJDE à Strasbourg. Deux exemples très précis où on peut en fait se projeter dans toutes nos communes. Il y a d'abord ce que je voulais dire et ce qu'on a partagé très rapidement avec Laurent avec cet atelier, c'est que d'abord, on est en préparation d'un programme municipal. On est dans un contexte de crise, je ne les développe pas. On est dans un contexte aussi de très grande précarité budgétaire et financière pour les collectivités, qu'elles soient là aussi, quelle que soit leur taille, grande, moyenne ou petite. Et puis, du coup, on est aussi dans une envie d'apporter des nouvelles réponses. Et on a souvent dans nos communes, dans nos territoires, des espaces qui sont soit libres, vacants, parfois même un peu plus vacants, délaissés, et ou alors on est dans des communes et dans des villes où il y a une énorme pression foncière et une énorme pression spéculative. Et pour autant, il faut qu'on invente autre chose. Et on ne pourra plus faire une maison, et d'ailleurs, est-ce qu'on doit vraiment le faire? Une maison pour les vieux, une maison pour les entreprises, ou une maison pour les jeunes, une maison pour ceux qui veulent faire de la chorale, ou une maison pour ceux qui veulent faire de l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'est aussi de montrer qu'on a des lieux qu'on peut beaucoup plus utiliser, qu'on peut utiliser autrement, et qui créent des dynamiques participatives, des dynamiques citoyennes et des dynamiques démocratiques extrêmement précieuses, et qui favorisent aussi le multi-usage. Donc on rentre dans l'urbanisme de la sobriété, aussi dans un urbanisme différent et alternatif au modèle tel qu'on le subit et tel que nos communes les subissent encore beaucoup trop. Et les maires écolos, c'est là où on doit impulser d'autres dynamiques. Et là, je passe la parole à Laurent et on pourra y revenir. Nous, on a deux exemples dans l'arrondissement qui a été les grands voisins en 2014, urbanisme intercalaire, ce qu'on appelle l'urbanisme intercalaire. Et on a aussi le multi-usage dans les locaux présents sur le territoire d'une commune. Le multi-usage multiplie par 10, par 100, le potentiel qu'on donne aux associations, aux collectifs citoyens pour développer et faire du lien. C'était court, hein. Bah oui, parce que c'est l'idée, on a dit qu'on favorisait. Ah bah parfait. J'ai été surpris également. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc Laurent Amadieu, je suis le maire de Saint-Égrève. Donc ça a été dit, commune de 18 000 habitants à côté de l'Isère, bien relié à Grenoble. C'est presque première couronne en fait. On est relié par un tramway. D'énormes zones d'activité économique et commerciale. Pas vraiment de centre-ville. Des petites polarités urbaines avec des services publics et des services privés. Puisqu'on est des maires écologistes, évidemment, ça a été dit tout à l'heure par le maire de Lyon, on est pour la ville du quart d'heure. Donc en fait, on a cette logique-là de pouvoir se dire, est-ce qu'on peut accéder à l'ensemble des services, des espaces intéressants, etc. On peut y faire des choses à un quart d'heure à pied, voire 5-10 minutes à vélo. C'est une ville qui est par ailleurs, même si c'est en Isère et dans les Alpes, au pied de la Chartreuse, mais qui est extrêmement plate. Et ça, c'était quand même un atout pour développer les mobilités actives. Donc le sujet aujourd'hui, c'est transformer les lieux pour créer des liens. En fait. Donc, c'était ça qu'on nous a donné comme thématique. Donc je rejoins évidemment sur les aspects mutualisation, sobriété, etc. C'est vraiment notre ADN. Et en fait,
En fait, c'est comment à travers l'urbanisme, à travers la question des espaces, et donc on est sur les espaces publics, sur la voirie, sur tout ce qui est accessible, gratuit, et qui est des fois mono-usage, et ça a été beaucoup évidemment l'automobile qui a pris 80% de l'espace. C'est comment on se réapproprie, on fait une révolution en fait avec un nouveau paradigme de changer les espaces, c'est ce qui est fait dans toutes les villes écologistes. Et au-delà, heureusement, parce qu'on est aussi dans d'autres villes, et même si on n'est pas que des maires, pour faire en sorte que ça devienne des objets et que en fait ces lieux ils puissent se transformer, on leur donne des usages comme tu l'as dit, et que ça participe du vivre ensemble, et que ça participe aussi évidemment parce que pour nous l'espace public, la voirie, etc., c'est un enjeu fort pour la transition, et évidemment on le sait par rapport à l'adaptation et la baisse du CO2 par rapport aux usages qu'on peut en faire. Donc ça c'est l'introduction. Maintenant je vais du coup rentrer un peu dans les actions. Très concrètement, je ne vais pas tellement les développer parce qu'en fait, autant que vous puissiez poser des questions et qu'on ait un échange, parce que quand même cet atelier est court. 3 exemples. On a, comme dans plein de villes, on a piétonnisé, il n'y avait pas de rue piétonne dans la ville où j'habite. Donc on a fait en sorte, grâce, entre guillemets, parce que le Covid a aussi quelques intérêts, on a piétonnisé une rue, on a fait une expérimentation pour des terrasses Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un moment donné, on pouvait aller au restaurant ou aller boire un verre qu'à l'extérieur. Et moi, j'avais des brasseries qui n'avaient pas de terrasse. Et donc, j'en ai profité, c'était opportuniste, pour fermer une rue et faire une terrasse. Et après, en fait, on l'a transformé, on l'a piétonnisé. Et du coup, ça a transformé complètement le lieu. Et aujourd'hui, c'est un vrai lieu de vie. On a eu des oppositions, comme à chaque fois, de certains commerçants, non à la piétonisation, etc. Et en fait, on a mis en place, parce qu'on est très participatif, un comité de suivi avec des représentants des commerçants, des riverains, des gens aussi de l'extérieur. On a fait aussi un sondage, etc. pour dézoomer, est-ce qu'il y avait un intérêt au-delà de la rue, mais aussi du quartier et de la ville entièrement pour piétoniser cet endroit-là. Et ça a été une vraie réussite parce que l'aboutissement, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 2-3 ans, et il y a au moins 3, 4, 5 fêtes par an, il y a une quartier qui s'est créé, etc. Et donc là, on est vraiment dans la transformation d'un lieu et qui crée du vivre ensemble. Voilà, donc ça c'est le premier exemple. Un deuxième exemple, c'est le permis de végétaliser. C'est tout simple, c'est très idiot, enfin entre guillemets, une fois qu'on est dedans. Mais en fait, on a des délaissés, là il y en a plein, ici, quand ça doit être ouvert, là quand ça va s'enlever. Et donc c'est de dire, on vous autorise à partir du moment où on a vérifié que c'est bien public, etc., à aller investir en fait des plates-bandes et puis on vous accompagne. Alors on a des budgets participatifs, des fonds d'initiative citoyenne, etc., des choses qu'on peut mobiliser très rapidement. On donne quelques centaines d'euros, etc. Vous achetez le matériel et puis vous faites un projet. Et ça, on l'a fait avec la rénovation de 2-3 places. Et en fait, ça fait du vivre ensemble. Et on a aussi autour de ça de la vie qui s'est créée et aussi des unions de quartier qui sont redémarrées, etc. Des fêtes, de la musique autour de ces jardins en fait partagés. Voilà, ça c'est le deuxième exemple. Et un dernier exemple parce que les lieux, il y a évidemment tout ce qui est la dominalité publique. Donc ça, on a la main. Enfin, nous, on n'a pas tout à fait la main parce que c'est la métropole qui est, je pense, c'est métropolitain par ailleurs. Donc il faut aussi discuter avec la métropole quand c'est l'espace métropolitain. Mais on a la dominalité des écoles, c'est public. On a des terrains qu'on a achetés et on a fait une ferme. Nous, on est dans un espace complètement urbain et donc du coup, on a acheté du foncier pour remettre une ferme en fait avec un exploitant, etc. Et donc là, on n'est pas sur l'espace public, mais on a un loyer donc rural. Et donc, c'est une ferme qui est 100% bio, etc. Ici, il passe des événements, il y a une convention, etc. aussi pour aller travailler sur l'éducation à l'environnement, à l'alimentation. Et en fait, c'est un espace qui n'existait pas, qui était en friche, et aujourd'hui qui vit complètement. Et voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, on en a encore beaucoup. J'arrête. Effectivement, très très court, c'est super parce qu'on va pouvoir échanger. Moi, j'ai juste une petite première question personnelle. Le concept de permis de végétaliser, c'est un concept que je voudrais développer moi dans ma campagne électorale pour les municipales. J'aimerais qu'on revienne un petit peu plus en détail sur ce concept parce qu'il est quand même hyper intéressant. L'idée, de ce que j'ai compris, et tu vas le confirmer ou l'infirmer, l'idée c'est de faire un permis comme un permis de construire, mais un permis de végétaliser. C'est-à-dire que je vais prendre sur un espace l'action de créer un petit jardin, une plate-bande, planter des arbres, planter des arbustes, faire quelque chose comme ça. Est-ce que c'est bien
de ça dont il s'agit. C'est la mairie qui autorise à végétaliser un endroit qui ne l'était pas. Oui, oui, monsieur. Oui, oui. Alors après, comment on va dire, c'est incrémenté, hein, parce que à chaque fois on innove, on ne sait pas où on va. Nous, hein. Moi, c'est la première fois que je suis maire, hein, donc on a des idées. Après, les services vont nous dire bah oui, mais non, mais juridiquement c'est compliqué. Des fois, on essuie un peu des plâtres, mais voilà, c'est la taille de l'espace, par exemple, ce qui est pas très grand. On a refait une place. Bon, on fait un plan canopé, on met des arbustes, etc. Et on se dit à la genèse du projet, tiens, on va laisser un espace, on va voir comment on peut, est-ce qu'il va vivre ou pas. Peut-être ça sera pour des jardins partagés, mais à la condition qu'en fait il y ait un collectif, il y ait deux, trois habitants qui veulent le faire, et on va voir si ça marche. Donc ça, on l'a fait plusieurs fois, et des fois ça met 1 an, des fois ça met 6 mois, des fois ça met 2 ans, et après ça démarre, et voilà, il y a une binette. Alors on aide des services municipaux, comme on est maître chez nous, donc en fait, et c'est light, donc il n'y a pas vraiment un permis de construire, on peut mettre une cabane, on peut mettre un enclos, et puis c'est parti, en fait. Ouais. Et après, par contre, ça génère d'autres envies et des exigences. Ça veut dire que quand vous faites ça, on l'a fait sur un endroit qui était une extension d'un cimetière, et moi je voulais que ça devienne un parc plutôt qu'un cimetière. Et donc du coup après il y a plein d'autres demandes. C'est-à-dire qu'il nous faut aussi des bancs, il nous faudrait des fontaines, il nous faudrait d'autres espaces, etc. Et puis il y a aussi des jeunes, donc en fait ils pourraient aussi jouer à certains endroits, donc il faut rajouter des grumes, etc., etc. Mais en fait c'est bien, c'est vivant, c'est extrêmement vivant, et du coup ça participe de l'appropriation des administrés, des citoyens à la vie de la cité. Ouais, c'est ça que je voulais vous faire dire, c'est que effectivement ça permet aux citoyens de s'approprier et de s'investir dans la vie de la commune, au lieu que ce soit la mairie et les services qui fassent. Oui. Et alors, pour compléter, à Paris, on a développé les permis de végétaliser également, de débitumer, voilà, le long des façades et tout. Mais par exemple, je pense qu'il faut le présenter autrement. C'est de faire avec, c'est que les citoyens et les citoyennes fassent avec les services publics locaux. Parce que comme Laurent, ou comme à Paris par exemple, eh ben, c'est parce qu'on a des services publics aussi qui sont présents, communaux, municipaux, qui sont forts, enfin en tout cas qui sont existants, et bien qu'on peut aussi développer des choses avec les habitantes et les habitants. Et nous, ce qu'on a fait, en plus des permis végétalisés, et ça c'est génial, c'est qu'on a fait depuis 2 saisons de plantation de fleurs et de végétaux, on dit venez planter avec nous. En fait, donc là, il y a les permis de végétaliser, et sur une même avenue ou sur une même rue, on a aussi les plates-bandes où on remet de la pleine terre, etc. Et là, on vient tous planter. Donc un samedi matin, on a fait un appel, on a 100 personnes qui viennent planter l'avenue du Général. Donc en 2h30, on a tout planté. Et du coup, après, on rentre dans un mécanisme d'entretien et de développement où on va beaucoup plus vite ensemble. Mais quand les deux parties sont fortes, se font confiance et s'impliquent. Donc on ne fait pas à la place d'eux, mais ensemble. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des remarques ou des... Alors, j'en ai une là, au fond. On va passer le micro. Et puis là. Prends le micro. C'est pas une question en fait. Je m'appelle Pauline Keller. Je suis président fondateur d'une association que j'ai créée il y a 30 ans, plus de 30 ans, qui s'appelle Urbatopsia, la ville d'une scène, qui est née du désir qui est né chez moi de pouvoir écouter de la musique avec le Walkman. Alors c'est quelque chose qui à peine encore. Le premier Walkman, pas le premier, mais ça a été une expérience de pouvoir écouter de la musique que j'aimais dans la ville et me promener, marcher en écoutant la musique. C'était important, c'était nouveau. Et donc, je vous passe les différents épisodes, mais bon, je suis venu à créer ces associations parce que je circulais dans des parties de Paris qui étaient en travaux, en l'occurrence la gare Montparnasse, avec une réalisation architecturale qui s'appelle la Porte Océane sur la place L'Angle de Tri, qui est donc la place qui a l'architecture, l'œuvre de Jean Dutilleul, qui a détrôné ce qui a été fait dans les années 70, qui répondait à des politiques productivistes en matière d'architecture, qui cherchaient pas à faire des choses belles. Voilà. Et donc partant de là, j'ai élargi
j'ai travaillé sur un projet de concert qui a toujours pas vu le jour, mais j'espère pas de le faire très prochainement. Mais j'ai développé l'association dans le sens d'essayer de mettre en rapport des architectes avec des urbanistes, avec des sociologues, avec des metteurs en scène, avec des architectes de scène. Et, enfin bon, voilà, maintenant j'ai envie de poser les choses au niveau politique. Il faut entendre à gauche, au bas de la gauche, aux gens qui suivent l'actualité de la campagne qui va avoir lieu pour 2 ans à peu près. Mais l'idée, c'est de faire passer cette idée qu'à partir des années 50, il y a eu des pratiques culturelles, notamment de la musique, qui est considérable et qui n'est pas du tout pris en compte par les politiques, commencé par Jack Lang, qui en 40 ans, il veut faire autre chose qu'un jour, un jour sur le 65, que je trouve une aberration totale quand on voit la façon dont les jeunes aujourd'hui plébiscitent la musique autant qu'ils le peuvent, et ce qui mène aux Jeux Olympiques et Paralympiques auxquels on a pu assister, qui était émerveillante. Ok, merci. Oui, moi, ma question, c'est très pratico-pratique. Je suis Carole Tabago, je suis conseillère municipale dans une commune où on a essayé de mettre en place, on a mis en place le permis de végétaliser, mais en fait, nous, on a beaucoup de mal à ce que les services réellement le mettent en pratique. C'est carrément tombé en désuétude, donc même on n'ose plus répondre aux gens parce qu'en fait, personne ne va leur répondre quand ils demandent à faire un permis. Bon, bref. Et donc, voilà, comment vous arrivez à travailler avec les services pour mettre en place ce type de choses et vous avez eu, j'imagine, certains freins aussi. Comment vous les avez levés, quoi. Ça va au-delà des permis de végétaliser. La question en fait de la relation entre les élus, de ce que l'on souhaite porter et mettre en œuvre, et la mise en œuvre, évidemment, les services, l'administration, elle est là pour ça et elle est avec nous en fait. Donc bon, il n'y a pas de règle. Mais concernant notre commune, ça s'est plutôt bien passé parce que en fait, il y a eu quand même une acculturation au départ. Il a fallu expliquer, faire comprendre le projet, le changement de paradigme, le fait que les usagers ils peuvent aussi être des acteurs, être dans la co-construction, et d'être avec les élus et avec les services, et avec les associations, avec d'autres. Et ça a mis un peu de temps, mais aujourd'hui, nous, ça fonctionne. Donc je veux bien discuter après pour voir c'est quoi les freins chez vous. Mais après, il y a des évolutions. On a un service d'espace vert. Bon, voilà, sur le type de plantation d'arbres par rapport au réchauffement climatique, les espèces, etc. On sent qu'il y avait un peu de retard et qu'effectivement, il faut qu'il y ait des respirations, il faut qu'on soit avec le milieu universitaire pour faire monter aussi en compétences, pour faire comprendre ce changement et le faire accepter aussi par ceux qui mettent en œuvre et donc les services qui mettent en œuvre. Mais dans le cas des permis de végétaliser, nous, on met en œuvre, par exemple, une barrière pour protéger, pour pas qu'il y ait les chiens, etc., qui aillent uriner sur les futures tomates. Mais après, à l'intérieur, c'est vide. C'est-à-dire qu'on met à disposition. Enfin, on a un FIC, un fonds d'initiative citoyen, on nous donne 500 euros. Ils achètent 3 binettes et un seau, etc. Et c'est les habitants après qui se débrouillent de A à Z. Voilà.